Gémeaux, bonjour à vous, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue aux nouveaux arrivants, bienvenue à ceux de la première heure. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, on va évoquer ensemble les énergies possibles pour votre mois de décembre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Vous avez un mois qui semble être très agréable à vivre. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui va venir se mettre en place pour vous. Quelque chose qui va trouver une place très équitable dans le calme, en tout cas pour vous. Il y a peut-être une idée, peut-être un projet, une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui vous procure vraiment des émotions qui sont très nouvelles et qui vont venir vous accompagner durant ce mois. Vous allez parfois jongler un tout petit peu. Vous avez une fin de mois qui est vraiment magnifique parce que c'est quelque chose qui vous fait vibrer de la plus belle des façons. Donc, très joliment en perspective. On va voir ça de suite. En arcane majeur, vous avez la roue de fortune qui était venue lors de votre tirage semestriel. Vous avez la justice, la force, l'impératrice, les amoureux, donc de très beaux arcanes. Et en ce qui concerne les arcanes mineurs, il y a un petit peu de tout. Il y a des coupes, des épées, des bâtons, des deniers. Donc c'est quand même assez équilibré. Et on commence tout de suite avec les deux cartes qui représentent l'énergie qui est susceptible, on va dire, de vous accompagner durant ce mois de décembre. Donc, on a la roue de fortune et l'as de coupe qui viennent vous accompagner. Alors, la roue, c'est vraiment l'arcane qui a la particularité forcément de tourner, bien évidemment, mais qui vient aussi ponctuer des étapes de la vie qui sont assez significatives pour nous, pour vous en l'occurrence. C'est une fin de cycle. C'est l'ouverture de quelque chose de nouveau ou d'un renouveau d'une certaine façon. Donc, étant donné qu'elle tourne, on peut évidemment être exposé à son côté ascensionnel ou son côté déclinant. Ça dépend de quel côté on est. Mais là, pour vous, sur ce mois de décembre, j'ai vraiment l'impression qu'elle vient vous offrir un très joli cadeau. Entendons-nous bien. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de vous promettre Byzance. Hein, c'est pas ça que je dis. Mais il peut y avoir... en fait, c'est vraiment quelque chose qui peut vous remplir d'une certaine joie et qui peut vous procurer une certaine émotion parce qu'on a l'as de coupe qui l'accompagne. La roue, c'est vraiment l'histoire que la vie vous propose d'expérimenter. C'est ce qu'on appelle un heureux hasard. Certains l'appellent le destin ou ce qui vous est destiné et qui vient vers vous. Tout dépend de vos croyances, bien évidemment. Prenez en compte que c'est l'inattendu qui vient vers vous au bon moment et qui est aussi le créateur de cette émotion qui est représentée ici par l'as de coupe, dont vous avez vraiment envie de prendre soin. Parce que comme sur la carte, on voit bien le personnage, mais c'est deux mains autour de ce qui est en train de naître ici, de faire battre vraiment. C'est au niveau de son cœur que ça se passe. Donc c'est quelque chose qui peut être même bouleversant hein, pour certains d'entre vous. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça peut être une situation, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être une amitié, je ne sais pas. Peu importe, vous l'adaptez en fonction de votre réalité et de ce que vous vivez, bien évidemment. Et moi, je pense que durant ce mois de décembre, vous allez être très réceptif à vraiment tout ce qui va venir justement vers vous. Vous allez vraiment, j'ai l'impression, accueillir les choses avec beaucoup d'attention et plus particulièrement si ce sont des choses qui sont très douces à vivre. Vous allez savoir protéger tout ça. Et particulièrement ce qui a l'art là de vous toucher, de vous émouvoir, de vous bouleverser. Vous ferez en sorte, je pense, que vos découvertes soient vraiment au banc d'honneur pour devenir de vraies sources d'inspiration. Vous allez privilégier la nouveauté. Vous allez être ouvert. Vous allez vous rendre disponible. Vous allez vous sentir très réceptif. Vous allez vous positionner comme un grand protecteur. C'est une très très belle énergie qui vous accompagne sur ce mois de décembre. Vous aviez un très beau mois de novembre aussi, si je ne me trompe pas. Votre état d'esprit, vous avez la justice et la force. Moi, je trouve qu'on vous retrouve parfaitement bien dans ces deux arcanes. Dans ces deux arcanes majeures. Alors, la justice, ça représente littéralement la loi, l'équité, la vérité, l'équilibre des plateaux, la décision, ça représente tout ça. Donc, j'ai l'impression que pour vous, là, tout est en place dans votre vie. Tout semble être en ordre. Donc, si vous avez des décisions à prendre, vous allez savoir le faire avec beaucoup de justesse. Vous savez que ce que vous êtes en train de vivre, votre vie là, aujourd'hui, actuelle, elle est extrêmement logique par rapport à vos choix précédents. Parce que la justice
vient se poser sur un long processus qui a quand même permis des débats, qui a permis des réflexions, des questionnements. La justice, elle arrive en fin de processus. Et je pense que là, vous vous sentez totalement responsable de vos actes, de vos paroles, de vos choix. Et s'il y a des situations qui nécessitent que vous preniez position, ce qui est tout à fait possible, vous êtes, vous, la solution durant ce mois de décembre. Vous avez, je pense, besoin que ce qui va être privilégié ne le soit au détriment de rien d'autre. Vous ne voulez pas que ça empiète sur quoi que ce soit. Même s'il est nécessaire de poser une conclusion ou une décision, ça va être équilibré en fait. Vous allez vraiment prendre en compte chaque pour, chaque contre. Vous allez bien estimer les choses, vraiment. Et la force, bah, ça représente votre grande capacité sur ce mois, vraiment incontournable en fait, de faire face aux choses, de faire face aux situations, même s'il y a des complexités à l'intérieur. Vous êtes en mesure d'affronter, vous êtes en mesure de négocier. Il y a beaucoup de sang-froid dans cette carte. C'est une carte qui raconte que vous savez vraiment regarder vos peurs, regarder vos doutes, et que vous arrivez à gérer sans vous échapper par la petite porte. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Alors, pour certains d'entre vous, oui, il peut s'agir d'une situation qui arrive à la fin d'un long processus, comme on l'a dit, et qui peut se résoudre là sur le mois de décembre avec l'intervention d'une autorité compétente. C'est possible. Qui peut être un tribunal, qui peut être une administration. En fait, c'est l'idée, si vous voulez, que ça peut arriver d'une participation extérieure, mais qui fait autorité dans une situation. Si c'est le cas pour vous, vous avez vraiment la force qui représente votre confiance en vous, qui représente aussi votre endurance, votre concentration. Il y a tout ça dans cette arcane. Et la force, c'est aussi une carte qui représente l'atteinte des objectifs. Ce que vous réussissez à réaliser avec une motivation qui est là sur le mois de décembre vraiment à son meilleur niveau. C'est la ténacité incarnée, cette arcane. Alors, peut-être que pour vous, ce qui arrive là avec cet as de coupe qui est tout nouveau, tout beau, qui vous touche, qui vous bouleverse peut-être, c'est quelque chose qui vient équilibrer une relation. C'est quelque chose qui vient peut-être équilibrer une relation, c'est possible. Et vous, dans tout ça, bah, vous êtes extrêmement déterminé à permettre justement que ça puisse évoluer dans de bonnes conditions. Peut-être aussi que ce qui est en train de naître, c'est là parce que vous êtes, vous, à un moment de votre vie où après justement de longs processus, de longs débats, de longues réflexions, vous avez trouvé votre point d'équilibre. Et que c'est depuis cet endroit, ce point d'équilibre, que quelque chose de nouveau peut émerger, quelque chose de nouveau peut naître. Là, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez parce que ce sera forcément différent pour chacun d'entre vous. Pourquoi vous en êtes là? C'est la 8 d'épée. Je pense que vous avez vraiment réussi à faire tomber les masques et à lever le voile sur une réalité. La 8 d'épée, ça représente ce que l'on croit être. On le voit très très bien sur cette image. Le personnage est là, il se regarde dans le miroir. Ce qu'elle voit dans le miroir, c'est absolument pas la réalité. Voilà. Et c'est vraiment, je trouve que c'est parfait pour ce que j'ai envie de vous dire. Vous avez peut-être eu une image qui vous a un petit peu enfermé dans quelque chose et il y a eu une prise de conscience que vous étiez enfermé dans des faux semblants. Vous vous êtes libéré de ça. Peut-être parce que vous vous êtes souvenu que votre vie n'appartenait qu'à vous et que si vous aviez bâti des remparts, ceci n'était pas fait que pour vous protéger, mais vous empêcher aussi peut-être de vivre l'instant présent comme vous en aviez envie. Et je pense que vous vous êtes donné le choix. Et c'est peut-être aussi ça qui vous rend justice sur le mois de décembre. C'est peut-être aussi ça qui vous rend fort sur ce mois. C'est peut-être ça qui fait aussi que sans vos attaches, là, vous pouvez donner libre cours à vos envies nouvelles. Moi, je pense que vous avez fait preuve vraiment de courage et surtout d'honnêteté vis-à-vis de vous-même pour arriver à réajuster l'image que vous aviez vue, que vous voyez dans le miroir, pour qu'elle se soit beaucoup plus réelle, beaucoup plus proche de vous. Vous l'avez démaquillée de ces chaînes, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose ça, c'est quelque chose que vous avez fait. Hein. C'est de là que vous venez pour en arriver à cette force, à cette justice et à cet as de coupe qui est en train d'émerger. Parce que ce que vous voulez, vous, c'est vous régénérer, en fait. C'est de vous accorder un apaisement. Vous avez besoin de souffler un petit peu, vous avez besoin de prendre soin de vous. Cette 4, ça représente, si vous voulez, un temps de recul, un petit retrait. C'est un temps de compréhension qui est nécessaire à la récupération, quelle que soit sa forme.
On peut se sentir fatigué par le travail, par exemple. On peut se sentir touché dans son amour-propre par rapport à des mots qu'on a pu entendre. Peu importe comment ça peut s'adapter pour vous. C'est peut-être sans doute un moment de répit aussi après une décision qui est venue trancher dans une situation. Même si la situation, elle vous paraît juste, ça peut être éprouvant. Ça peut être aussi l'idée de récupérer après justement une prise de conscience qui était très significative pour vous et très impactante aussi. Ça peut être, comment je pourrais dire, de vouloir se donner aussi toutes les chances d'avancer dans ce qui vous stimule, dans ce que vous voulez protéger, avec toutes vos forces, et que ça nécessite d'abord de faire une trêve, de prendre un petit moment. L'idée, si vous voulez, c'est que vous voulez prendre un petit temps qui est un temps réparateur. C'est une petite parenthèse au calme, mais cette parenthèse, elle est nécessaire pour pouvoir repartir vraiment sur d'excellentes bases et beaucoup plus fort. Ce qui va vous aider durant ce mois de décembre, c'est la 7 de bâton. C'est-à-dire, ce qui va vous aider là, c'est de vraiment vous exprimer. C'est d'oser dire ce que vous pensez. Même si ça va à contre-courant de la pensée d'un groupe ou d'une famille ou d'amis ou de partenaires, peu importe, d'une équipe, peu importe. La 7, ça représente un petit peu de défi et moi j'ai l'impression que ce défi-là, au lieu de vous inquiéter, il vous trouve beaucoup plus fort et beaucoup plus tenace. C'est quelque chose qui vous stimule en fait et qui vous pousse à repousser vos propres limites. Avec cette carte, il y a l'idée que vous avez déjà quand même atteint un endroit, il y a un objectif qui est dans votre viseur, qui demande encore peut-être de faire du chemin, mais vous êtes sur la route et vous voulez conserver cette avance. Vous croyez en quelque chose, vous espérez quelque chose, vous savez que c'est en allant dans cette direction que vous verrez le mouvement, que vous verrez le déblocage. Et je pense qu'il n'est pas question pour vous de ne pas maintenir le cap. Donc, ce qui vous aide, c'est non seulement votre détermination, mais c'est aussi de dire pourquoi, de dire comment. Il y a peut-être cet as de coupe là qui vous tend les bras. Et pour parvenir à lui laisser une place de devenir aussi ce qu'il promet, vous devez peut-être jouer un petit peu des coudes. Et vous le faites. Et ça, c'est quelque chose qui vous aide. Parce que ça vous renforce dans vos convictions, ça renforce aussi votre confiance en vous. Vous savez où vous voulez aller. Je suis sûre de ça. Vous savez exactement où vous voulez aller. Votre défi, vous avez la 2 de denier. Moi, je pense que c'est de ne pas vous noyer dans toutes vos responsabilités et peut-être aussi vous noyer entre vos responsabilités et le moment que vous devez vous accorder, puisqu'on a quand même vu la 4 d'épée. Ne pas vous noyer entre ce que vous entreprenez et là où vous avez besoin de souffler. On l'a vu, c'est un mois d'équilibrage avec la justice. Avec cette carte-là, c'est la même question, c'est un équilibrage. Vous devez trouver les contrepoids quand les événements s'attardent un petit peu trop sur un aspect plutôt que sur un autre. Si ça vous aide de défendre avec la 7 de bâton votre objectif, de défendre votre cible, peut-être qu'il ne faut pas oublier que cette défensive sur laquelle vous êtes, elle ne doit pas forcément s'adapter à tous les domaines de votre vie. C'est possible que ce soit ça que vous ayez à équilibrer. Si vous avez besoin d'un moment pour vous, ne vous sentez pas responsable de tout le reste et voyez ce que vous pouvez peut-être confier pour vous permettre cette respiration. L'idée, là, de votre défi, c'est vraiment d'arriver à ne pas vous écarteler entre trop de choses, si vous voulez, ou de ne pas favoriser une chose d'une trop grande importance par rapport à quelque chose d'autre. Souvent, avec cette carte, on parle de responsabilité, mais ça peut vraiment s'étendre bien au-delà de la responsabilité. Voyez comment ça peut résonner pour vous, ça aussi. C'est un équilibrage. Avec la justice, avec la 2 de denier, il y a quelque chose qui s'équilibre. Avec ces 2 cartes, on est dans un petit rapport de force, mais de calme aussi. Il y a vraiment un grand calme dans cette carte. Il y a beaucoup de sang-froid, encore une fois. Allez, on continue. Dans votre vie professionnelle, vous avez le valet d'épée, qui est vraiment une énergie d'envie d'apprendre. C'est l'étudiant. C'est l'étudiant parfait.
quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation. Si vous voulez, c'est l'énergie de celui ou de celle qui se forme, qui cherche, qui veut comprendre, qui veut savoir, qui va à la pêche aux infos. Il y a beaucoup de communication aussi. Il y a une impression de rapidité. C'est possible d'ailleurs que cette communication utilise l'Internet pour l'aspect un peu rapide des choses. Il y a quelque chose qui est très exaltant dans votre sphère professionnelle. C'est une énergie très curieuse, c'est une énergie qui a faim, qui a soif. Il n'y a pas de place pour les rabat-joie sur votre mois de décembre. Si votre as de coupe, là, c'est un nouveau projet qui est en train de voir le jour, si c'est une nouvelle idée, ben vous avez avec ce valet un enthousiasme pour approfondir le sujet qui mérite et qui force vraiment le respect. Si vous êtes dans une situation où il y a une certaine routine professionnelle, ce qui est possible, moi j'ai l'impression que sur ce mois, vous allez faire bouger les choses. Et que vous pouvez d'ailleurs aussi vous former à de nouvelles compétences, c'est tout à fait possible. Que vous cherchiez un emploi ou pas, c'est vraiment un moment là où vous vous lancez parce que ce que vous voulez, c'est faire le plein d'informations, c'est faire le plein de compétences, le plein de savoir, de connaissances. Donc, prenez quand même le temps de les intégrer. Hein. On se rappelle du 4 d'épée qui est un petit moment aussi de respiration. Votre défi, c'est aussi d'arriver à équilibrer les choses. Donc, ne vous engouffrez peut-être pas tête baissée dans tout, foncez, oui, mais pensez aussi à respirer un petit peu, hein, parce qu'il y a aussi cette notion avec ce valet-là, que les choses vont vite, que ça ne s'arrête pas. Il y a sans doute beaucoup de choses à synthétiser, donc soyez conscient aussi de vos limites pour pas vous retrouver justement débordé. Mais c'est une énergie, une très très belle énergie de recherche, de compréhension, vraiment très belle carte. On continue dans la vie sentimentale. Vous avez une fin de mois, comme je vous disais, c'est vraiment, enfin, toute cette ligne-là, elle est vraiment très jolie. La 3 de coupe, ce sont des liens qui sont très forts, ce sont des moments qui sont très intenses, ce sont des valeurs sûres dans chaque étape de la vie. Cette 3 de coupe, elle célèbre justement ces liens qui vous unissent. Ça peut être à votre partenaire, ça peut être les liens avec votre famille, ça peut être avec vos amis. Il peut être question de célébrer vraiment un événement, ça c'est possible. Il peut y avoir un mariage par exemple. Ça peut être aussi les fêtes de fin d'année qui arrivent et qui peuvent être représentées ici avec l'idée que vous allez passer des moments qui sont très chaleureux avec votre clan de toujours. Si vous voulez, il y a une notion de groupe dans cette carte. Alors, certains parfois parlent de l'intrusion d'une tierce personne dans une relation qui est déjà établie. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit le cas pour vous. Je ne peux pas ne pas le dire, mais je ne pense pas du tout que ce soit ça. Étant donné votre tirage, je pense qu'il est surtout question de profiter des moments que vous pouvez partager avec ceux qui vous sont vraiment chers. Tout simplement, je dis ça parce que cette carte, elle est très, très joyeuse et puis qu'elle témoigne d'un soutien qui est indéfectible. Elle témoigne aussi d'une grande compréhension. Je pense que vous l'avez compris, on est vraiment dans quelque chose qui est très rassurant au niveau des liens. Après, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi une rencontre par l'intermédiaire de ce clan, de cette famille, de ce groupe d'amis. C'est possible, ça, hein. Pour tous, de toute façon, il est question des liens très forts, très chaleureux. Là, vraiment, vous avez le moral au soleil. Hein, vraiment, hein. C'est une très belle carte dans la vie sentimentale. Comment vous vous sentez? Durant ce mois, vous avez l'impératrice. Moi, je crois que entre votre force ici, votre appétit de comprendre le soin que vous portez, que vous donnez à vos objectifs, à vos désirs, tout ça, ça vous rend extrêmement créatif. L'impératrice, on le voit très très bien sur cette carte, elle est fertile. Et c'est ça qu'elle vient réveiller en vous. C'est une imagination qui n'a pas de limite. C'est un désir qui a le pouvoir de matérialiser ce qu'elle porte en elle dans sa vie, dans son quotidien. Homme ou femme, on parle d'énergie. Elle est très attachée à la Terre, l'impératrice. Elle est très consciente de l'environnement. Elle est très concernée par tout ça. Si vous voulez, c'est une ouverture. C'est l'idée que c'est une ouverture sur le monde. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez démarré. C'est possible. Il y a déjà peut-être quelques mois, hein, puisqu'elle est en gestation, on peut parler d'environ 1 an. Et qui est là maintenant prêt à voir le jour. En tout cas, c'est une énergie qui est très aimante, c'est une énergie qui déborde d'empathie. Moi, je pense que vous vous sentez vraiment très, très aligné, c'est-à-dire le corps, l'esprit, il y a tout qui fonctionne ensemble. Donc, vous traversez ce mois, comme on profite de chaque moment, avec un sentiment qui est assez harmonieux, même très harmonieux en vous, par rapport à vous-même déjà, mais aussi par rapport au monde dans lequel vous évoluez. C'est une très belle énergie, l'impératrice, qui vous représente et qui parle de votre façon de vivre ce mois de décembre. Et votre fin de mois, les amoureux.
Alors, bien sûr, il y a toujours plusieurs interprétations qui sont possibles, comme souvent, et avec cette carte en particulier. La première, et qui est celle vers laquelle moi je penche, et je dis ça par rapport à votre tirage, c'est que vous trouvez exactement ce point de rencontre avec ce qui vous fait vibrer de toutes vos cordes. On est dans une énergie magnétique qui peut représenter, bien évidemment, un alter ego, qui peut représenter une collaboration, un choix, une amitié, mais c'est surtout qui laisse entrevoir que le choix, l'alter ego, l'amitié, opère sur vous comme une évidence presque hypnotique. C'est l'excellence de l'union entre vous et quelqu'un, entre vous et quelque chose. Il y a vraiment un principe de réciprocité dans cette carte, d'alliance. Et puis, les questions de l'impact très puissant que ça peut avoir pour vous et dans votre vie. Il y a quelque chose qui est très déterminant. C'est une très, très belle énergie pour cette fin de mois, pour cette fin d'année, que je vous avoue, je vous jalouse un petit peu. Voilà. On arrive donc au terme de cette vidéo qui, je l'espère, vous aura apporté au moins quelques pistes de réflexion. Merci du fond du cœur à tous ceux qui jouent le jeu, vos abonnements, vos likes, vos commentaires, qui sont très importants pour moi et pour l'évolution de cette chaîne. Donc, merci du fond du cœur de participer à votre façon. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouverai pour de nouvelles vidéos très prochainement. Et en attendant de vous retrouver, prenez soin de vous.